22, 11, 63, on pourrait dire que c'est presque le 1515 Marignan pour les Américains. En tout cas, c'est une date qu'ils connaissent par cœur, c'est la mort de Kennedy en direct à la télévision. Et l'événement est tellement fondateur que les artistes ne cessent d'y revenir. Des cinéastes, par exemple, comme Brian De Palma, ou aujourd'hui un romancier, Stephen King, qui a toujours, on le sait, travaillé sur la face sombre de son pays jusqu'à l'horreur. Ce projet de roman, il l'avait déjà dans les années 70, mais le traumatisme était encore trop fort à l'époque. Il lui a donc fallu attendre 50 ans pour écrire sa commémoration personnelle de l'événement. Et en 50 ans, il a eu le temps d'y mettre toutes ses obsessions. 29-03-2013, Le King aujourd'hui en 5 chapitres. Denis Michelis, Yann Robin. Lire le dernier roman de Stephen King, ou comment un professeur de littérature remonte le temps pour empêcher l'assassinat de JFK, lire 22-11-63, c'est remonter le cours des obsessions d'un grand écrivain. On y retrouve le Maine, tour à tour magique et maléfique, une réflexion sur le pouvoir de l'imaginaire et la thématique récurrente de l'enfance. Je pense comme tous les grands écrivains, il est resté en contact avec l'enfance profondément et c'est à partir de là qu'il écrit. Avant de sauver les États-Unis de l'assassinat de John Kennedy, il y a quand même un autre salut qui est opéré dans le livre. C'est sauver un enfant qu'il a connu adulte du massacre que son père va perpétrer sur toute la famille. Donc c'est cette idée finalement que la littérature, elle est faite pour lui, pour sauver un enfant. Précisons que si la petite fille est parfois dotée de pouvoirs paranormaux et s'avère un tantinet diabolique comme dans Carrie, le petit garçon, lui, est toujours une victime et c'est presque toujours la cellule familiale qui est pointée du doigt. Je pense que la violence faite aux femmes, elle est du côté de la violence faite à l'enfant. Parce que les femmes sont des minorités, et même si elles sont en nombre supérieur dans le monde, elles restent des minorités, elles restent des parias, et que finalement, ce monde qui l'intéresse, c'est ce monde qui est au bord de la société, c'est-à-dire ce monde de la maison, du foyer, qui est le monde aussi de la femme au foyer, même si elle travaille d'une certaine manière. Il y a une description, par exemple, dans Cujo, magnifique, de ces heures de désœuvrement, d'ennui et d'angoisse que la femme, seule, finalement isolée dans la maternité et dans le rôle que la société lui donne, en l'abandonnant finalement seule avec un nourrisson. Donc, il a beaucoup témoigné de ce silence, finalement. C'est quelqu'un, comme tous les grands écrivains, qui arrive à parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Très souvent, la petite ville chez Stephen King n'est pas forcément une ville très contemporaine. Elle est restée presque isolée dans les années 50, 60. C'est la ville de sa jeunesse. Ça montre un état du temps qui s'est arrêté. Ça montre ses repères et une certaine Amérique un petit peu joyeuse, presque légère. Et derrière ça, la monstruosité. Vous avez le contraste entre les deux qui est opéré à travers ce décor presque rassurant qui cache l'horreur. Il a vraiment inventé son territoire, c'est-à-dire c'est bien sûr un État qui existe, dont il est originaire, mais néanmoins, tout lecteur de Stephen King a une vision du Maine qui est, au fond, vraiment la métaphore des États-Unis d'une certaine manière. Le Maine est une manière de reconduire jusqu'à l'origine du mal, qui est le génocide des Indiens. Bon, c'est dans Cimetière, puisque ce cimetière, finalement, est un cimetière d'Indiens, qui est tout ce que le vrai écrivain doit déterrer, finalement, pour qu'un lieu ne soit pas seulement un décor. Il y a aussi toutes ces images, symboles un petit peu de la société de consommation, qui se détournent de leur fonction initiale pour devenir un petit peu le mal. Le symbole, c'est par exemple la voiture de Christine, beau symbole de l'industrie américaine, et qui devient assez dangereuse. Ça aussi, ça revient beaucoup chez Stephen King. Qu'il soit séquestré par une fan psychopathe dans Misery ou harcelé par son double dans La part des ténèbres, l'écrivain est aussi une figure récurrente chez le King, un personnage bien souvent hanté par la page blanche. Un écrivain comme un ouvrier, et il est issu d'un milieu ouvrier, et il a commencé comme ouvrier à la chaîne, c'est quelqu'un qui travaille. Et ce qu'il décrit, c'est toujours ça. Quelle est la table? Quand est-ce qu'il l'a acheté? Le contact? Quel type d'ordinateur? Qu'est-ce qu'il va boire ou pas en écrivant? Combien d'heures il va y passer? Et Sackdoss, c'est 800 pages passionnantes sur un écrivain qui ne peut plus écrire, au point que quand il est devant son ordinateur, il vomit. Il a des crises de vomissement, il a des crises d'angoisse. Et c'est une des choses les plus belles que j'ai vues écrites. Et c'est pas folklorique. C'est pas bidon, c'est vraiment
avec une sincérité qui est d'ailleurs assez admirable et assez impressionnante, un autoportrait du travail. Et pour finir, un conseil à tous les écrivains en herbe et à ceux qui s'intéressent à cet étrange processus qu'est la création littéraire. Lisez Écriture, mémoire d'un métier. Vous ne le regretterez pas, puisqu'on vous le dit.